Alors, bonjour frères et sœurs, mon nom est Mario Lorrain. Il me fait très plaisir de vous accueillir encore une fois sur la page des événements prophétiques sur YouTube. Jusqu'à maintenant, nous sommes en train de terminer une étude sur les prophéties accomplies sous nos yeux. Nous sommes toujours dans la partie Israël, donc nous allons compléter la troisième étude de cette partie qui est très importante aussi. Alors, nous avons vu beaucoup de choses dans les deux premières parties. La troisième partie va être la conclusion. On va rentrer un peu plus au niveau du peuple juif. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Vous savez, c'est pas tout le monde qui est religieux en Israël en ce moment, hein? Même au niveau des gouvernements, le gouvernement religieux est très faible au niveau des intentions de vote encore cette année. Mais par contre, nous savons que le Sanhédrin, hein, on se souvient, au temps de Jésus, le Sanhédrin a été reconduit en Israël. Il existe aujourd'hui. Ils prennent des décisions et ils font même des jugements contre les nations. Ils ont justement jugé le président des États-Unis il n'y a pas longtemps à cause de l'aide qu'ils ont accordée à l'Iran et également le pape. Donc, on peut voir que ce côté-là, religieux, est bel et bien en place. Mais il y a d'autres endroits aussi en Israël où il y a des gens qui tiennent, je dirais, le flambeau de la loi, de l'Ancien Testament, et un groupe d'individus importants malgré tout, qui se préparent vraiment à ce que le côté religieux reprenne vie en Israël. Donc, on va débuter la troisième partie sans plus tarder. Jusqu'à maintenant, nous avons pu examiner de nombreux signes concernant Israël. La reprise du pays en 1948, également la reprise de Jérusalem en 1967, les Juifs de la terre entière qui reviennent dans le pays d'Israël, les déserts qui ont refleuri, les villes qui devaient être reconstruites, mais c'est fait, le retour de la langue également, de l'argent, le shekel, de son armée, la découverte des manuscrits de la mer Morte dans la région de Qumran, et bien sûr la vache rousse, et l'Institut du Temple qu'on a mentionné un petit peu dans l'autre étude, qui œuvre pour reconstruire le troisième temple. Aujourd'hui, en 2016, comme je vous ai dit, il y a 16 millions de Juifs en Israël, et tout ça en moins de 66 ans, ce qui est l'accomplissement des prophéties pour Israël. Bien sûr, dans tout cela, il y a de nombreuses prophéties qui se sont accomplies pour notre génération dans notre époque. Parlons un peu de l'Institut du Temple. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bâtiment? Bien, il y a tous les ustensiles, tous les vases et même les vêtements des prêtres, les Kohanim, qui peuvent vendre à ceux qui peuvent prouver qu'ils sont descendants de la tribu d'Aaron. Voici une découverte qui ne va pas vous laisser indifférent concernant les descendants de la tribu d'Aaron. Il y a quelques années de cela, à l'université de Haïfa et dans d'autres universités aussi, où ils ont fait une découverte très importante, c'est que tous les vrais descendants, les Kohanim, les sacrificateurs véritables, pardon, descendants de la tribu d'Aaron, possédaient dans leur chromosome quelque chose de différent de tous les autres humains de la Terre. Wow! C'est pas rien ça, frères et sœurs. Alors, ceux de la tribu d'Aaron, dans leur chromosome, ils ont quelque chose de plus que les autres. Voici quelque chose de miraculeux. Imaginez, essayez aujourd'hui de savoir qui serait un descendant direct de la tribu d'Aaron pour faire des sacrifices. Ça serait quelque chose d'absolument impossible à faire. Dieu le savait. Donc, il a mis quelque chose de plus dans les chromosomes de ces personnes-là, incluant les autres juifs qui ne sont pas descendants d'Aaron, comme nous. Alors, ils n'ont pas cette chose-là de plus dans leur chromosome. Ce qui veut dire maintenant qu'il est possible de prouver scientifiquement la descendance d'un vrai sacrificateur.
Mais c'est incroyable. Chose certaine, Dieu ne fait rien pour rien. Imaginez que le Seigneur savait que son peuple serait déporté vers toutes les nations de la terre. Et jusqu'au temps marqué dans les prophéties, il reviendrait en Israël. Alors, comment savoir, comme j'ai dit 2000 ans plus tard, qui venait de la tribu d'Aaron? Cela était impossible, bien sûr. J'aimerais bien voir un de ces scientifiques qui ont fait cette découverte. Ils doivent bien se demander comment c'est possible. Ce que je sais, c'est que rien n'est laissé au hasard avec notre Dieu. Ce qui en fait le seul Dieu véritable. Suite à cette découverte, le Sanhédrin, qui vous vous souvenez, hein, le Sanhédrin au temps de Jésus, qui était l'autorité religieuse d'Israël à l'époque, bien depuis quelques années, il est réapparu. Leur siège social est à Tibériade en Israël, si bien que le Sanhédrin existe à nouveau pour rétablir l'ordre religieux en Israël. Il fallait s'attendre à quelque chose comme ça. C'est le Sanhédrin qui a permis à l'Institut du Temple de tisser d'autres robes de sacrificateurs pour recommencer les sacrifices dans un futur temple. Alors, si vous ne croyez pas que Jésus revient dès bientôt, bien laissez-moi vous dire que ça, c'est une preuve indiscutable. Maintenant, en Israël, comme nous avons vu, il y a de nombreuses prophéties qui se sont accomplies, mais il y en a d'autres qui sont sur le point de se réaliser. Le fameux 10% qui reste. Ce qui crée une grande tension dans tout le pays d'Israël. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 38, qui est la suite du chapitre 37, annonçant les grandes prophéties du redressement d'Israël, malheureusement, au chapitre 38, il nous est dit qu'il y a une super puissance située au septentrion. On a vu le septentrion dans l'autre étude, c'est les Russes. Le septentrion veut dire l'extrémité du nord, soit le pays de la Russie. Les points cardinaux dans la Bible sont toujours nommés par rapport à Israël. Alors, dans votre Bible, au chapitre 38 d'Ézéchiel, il nous est expliqué qu'il y aura une grande coalition venant du nord qui va s'enligner pour faire une attaque surprise contre Israël. Un peu plus tard, je vais vous expliquer comment est précise cette prophétie, car nous savons même par quel corridor, par quel endroit exactement cette grande armée va utiliser un passage précis pour attaquer le pays d'Israël. Ce sera par la vallée de Bassan, comme c'est écrit dans le chapitre 38 d'Ézéchiel. Alors, il est important de remarquer ici qu'actuellement, il y a beaucoup d'inquiétudes et de pression dans tout le pays. Car il ne faut pas oublier qu'Israël connaît les prophéties, ce qui ressemble à ce qui est écrit dans le psaume 83, dans les 5 premiers versets. On retrouve ici des déclarations que nous avons entendues publiquement à la radio et à la télévision. Cantique, psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne garde pas le silence, ne sois pas sourd et ne reste pas dans le repos, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent, et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ils font contre ton peuple d'astucieux complots et se concertent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, faisons-les disparaître d'entre les nations, et qu'on ne parle plus du nom d'Israël, car ils sont conspirés d'un même cœur, ils forment une alliance contre toi. Il est curieux de voir, après ce que l'on a appelé le printemps arabe, que toutes les nations se sont liguées contre Israël et font des déclarations publiques contre Israël. Et même, leurs grands alliés de toujours, les États-Unis, les ont laissés tomber. Il y a aussi la déclaration incroyable de l'Iran, qui fera partie de cette grande coalition. Ils disent qu'ils vont jeter tout le pays d'Israël dans la mer, de façon à les faire disparaître à jamais, et que jamais plus le nom de ce pays ne soit mentionné sur la terre. Donc pour Israël, cela est clair. Ils vivent un temps messianique et ils sont sur le point de recevoir leur Messie.
Voilà leur prise de conscience sur tous ces événements. Si vous écoutez les rabbins juifs en ce moment en Israël, ils prêchent sur l'émergence de leur Messie, qui sera pour eux un homme de guerre qui combattra pour Israël contre toutes les nations, et ce, avec une grande puissance, ce qui permettra à Israël de vaincre. Oui, vous aviez bien entendu, et ils vont vaincre en plus d'une manière extraordinaire. Comment cela est possible? Bien, c'est simple. Dans la parole de Dieu, il est mentionné que c'est Dieu lui-même qui va intervenir personnellement et qu'il n'y aura aucune ambiguïté et que toute la terre va savoir que c'est lui qui est intervenu encore une fois pour sauver son peuple. Par contre, je crois, et plusieurs croient, que suite à cet événement extraordinaire, fabuleux, un prodige de Dieu, l'Antéchrist va émerger disant que c'est grâce à lui. C'est lui qui a réalisé ce prodige-là. Lorsque cet homme se pointera en Israël, il sera considéré pour eux comme leur Messie, cet homme de guerre tant attendu. Pour les nations du monde, il sera considéré comme un génie, car il aura premièrement vaincu ses armées, mais en plus, il aura réalisé quelque chose qu'aucun président, ni roi ou dirigeant de la terre n'a jamais réussi jusqu'à ce jour, c'est-à-dire de faire signer un traité de paix de 7 ans, comme il est mentionné dans Daniel 9, versets 24 à 27. Mais pour l'Église de Dieu, l'Église du Dieu vivant, nous saurons que cet homme est l'Antéchrist. C'est le fameux cri de minuit dont je vous ai parlé dans les études précédentes. Alors nous saurons qu'une des dernières prophéties qu'il est donné de voir à l'Église de se réaliser va s'accomplir, comme cela nous est écrit dans la parole de Dieu. Il devait émerger du Moyen-Orient, et selon la Bible, cet homme va devenir le chef de file du gouvernement mondial qui va régner pour une période de 3 ans et demi, premièrement, puis les 3 dernières années et demie qui forment les 7 années de tribulation, il sera le chef de toutes les nations, il sera le gouvernement mondial avec son prophète. Une autre prophétie qui s'est accomplie dernièrement dans un endroit appelé Mitzpé Jéricho, où en secret a été reconstruit l'autel des sacrifices. Nous savons que Jéricho a été cédé aux Palestiniens, ce qui a rendu cette construction plus difficile il y a quelques années. Bien entendu, Israël était entouré de Palestiniens, donc ils devaient faire les choses en secret, d'une façon discrète. Ils ont quand même reconstruit cet hôtel. Alors, concernant Israël, ce sont les tout derniers signes qui vont s'accomplir avec l'arrivée de cet Antéchrist, cet homme de perdition. Et comme a dit le prophète Jérémie, ce sera une alliance avec le séjour des morts. Nous allons en parler un peu plus tard de cette alliance. Pour ce qui concerne cette grande coalition, nous verrons plus tard que dans notre Bible, chacun d'entre nous, ces pays sont annoncés depuis plus de 2600 ans par leur ancien nom dans les prophéties. Donc, nous avons fait le tour de la première catégorie, soit Israël. Nous avons vu que presque tous les signes se sont réalisés, ce qui nous indique que c'est notre génération qui verra s'accomplir le reste des prophéties. Maintenant, on va essayer de démystifier un peu l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Les gens sont toujours un peu confus. Ils mélangent les signes ou les prophéties qu'il y a dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux séquences de signes
dans Matthieu 24. Et voilà ce que je vais essayer de vous démontrer. Dans Matthieu 24, il nous est dit, alors que Jésus parle de guerre, de famine, de tremblement de terre, une nation s'élèvera contre une autre nation. Le Seigneur ajoute à ceci, ce petit bout-là, qui est très important. Ça ne sera pas encore la fin. Nous vivons dans ces premières prophéties qui s'accomplissent, encore une fois, sous nos yeux. Tremblement de terre. Dernièrement encore, il y en a eu deux. Un au Japon, puis l'autre, je me souviens plus trop à quel endroit sur la Terre, mais ils sont rendus déjà à 500 morts, puis quelques milliers de blessés. Hein? On est dedans. On est exactement dedans. Ce qui nous montre bien que ce que nous voyons en ce moment, les guerres, famines, tremblements de terre, ce sont les premiers signes avant l'enlèvement de l'Église. Mais c'est vraiment ce qui va différencier les autres signes qui vont maintenant arriver. Il y a une deuxième séquence de signes que j'appellerai simplement les derniers signes qui nous est permis de voir avant le glorieux événement de l'enlèvement. Ce qui concerne les trois groupes dont nous avons parlé précédemment, le pays d'Israël, chaque pays de la terre défini dans la parole de Dieu comme étant les nations du monde, et puis l'Église du Dieu vivant, dont les signes très spécifiques de ces derniers temps, nous les retrouvons plutôt spécifiquement dans Luc 21. Des signes pour Israël, pour les nations et pour l'Église de Dieu. Et cette fois-là, Jésus a dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, qu'est-ce qu'il nous demande de faire, le Seigneur? Bien, il dit, redressez votre tête, car votre délivrance approche. Donc, pour résumer, dans Matthieu 24, Jésus dit, ce ne sera pas encore la fin. Dans Luc, il nous dit, relevez votre tête, votre délivrance approche. De quelle délivrance est-il question ici? La délivrance de l'enlèvement de l'Église de Dieu, bien entendu. Voici où nous retrouvons les trois groupes dans la parole de Dieu. Nous retrouvons ça dans 1 Corinthiens 10, 32. Ne soyez une cause de scandale ni aux Juifs, hein, le pays d'Israël, ni aux non-Juifs, les nations de la terre, ni à l'Église de Dieu. Ce qui veut dire que chaque personne dans l'humanité appartient à l'une de ces trois catégories. Alors nous savons que les choses, les prophéties concernant Israël, les nations et l'Église de Dieu sont déjà presque toutes arrivées. Donc cela nous démontre exactement l'imminence du retour de notre Seigneur qui viendra chercher son Église à laquelle il a préparé une place, où comme Jésus a dit, où je serai, vous serez avec moi aussi. Le monde spirituel. Bien sûr, dans le monde spirituel, il y a seulement deux catégories, comme j'ai dit précédemment. Ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas avec Christ. Parce que Dieu ne fait pas de religion. Il n'est pas protestant, ni catholique, ni baptiste, ni frère en Christ, ni pentecôtiste. Car le Seigneur regarde les milliards de personnes qu'il y a sur la terre, puis ce qu'il voit réellement, c'est ces deux groupes de personnes. Ceux qui sont en lui, puis ceux qui ne le sont pas, simplement. En terminant cette leçon, je vous invite à lire le chapitre 37 d'Ézéchiel, où l'on trouve les plus grandes prophéties concernant la restauration d'Israël. Également, dans Ézéchiel 20, au chapitre du verset 4 au verset 42. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassemblé des pays où vous êtes dispersés. Et je serai sanctifié par vos yeux, aux yeux des nations, par vous aux yeux des nations, pardon. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. Aussi, Ésaïe 43, versets 5 et 6. Ne crains rien car je suis avec toi.
Je te ramènerai de l'Orient, ta race, et je te rassemblerai à l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens pas, mais fais venir mes fils et mes filles des pays lointains, de l'extrémité de la terre. Tout cela, ce sont des prophéties concernant la restauration d'Israël et le retour des fils et des filles du peuple de Dieu. Et comme nous avons vu cela, c'est fait en deux phases. Il reste une dernière phase pour terminer ces prophéties et nous la retrouvons dans Romains 11, 25 et 26. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. Et je vais insister sur le mot mystère ici. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera Jacob de ses impiétés. Voilà ce qui met un terme à cette leçon, la dernière partie pour ce qui est des signes en Israël, des prophéties qui se sont réalisées, qui sont nombreuses. Évidemment, je ne les ai pas toutes mises en place, mais il y a des prophéties tout petites qui sont extrêmement particulières et qui se réalisent aussi. Je vais vous donner l'exemple d'une prophétie que j'ai regardée il y a une vingtaine d'années. Puis je la trouve vraiment très spécifique pour les détails. Il est dit que au niveau du champ d'Armageddon, quand il va y avoir la guerre, que les oiseaux de proie vont venir manger les cadavres. Problème qu'il y avait il y a une vingtaine d'années, c'est qu'il n'y avait aucune espèce d'oiseau de proie en Israël. Ça n'existait simplement pas. Ben, je me suis dit, où est-ce qu'ils vont venir, ces oiseaux-là? Dieu va les faire venir d'un bout à l'autre de la terre. Mais imaginez-vous que depuis une vingtaine d'années, la migration de ces oiseaux-là s'est déplacée. Puis aujourd'hui, en 2016, au moment où je vous parle, puis ça fait déjà quelques années que c'est comme ça, ils passent exactement au-dessus du pays d'Israël. Il nous est mentionné au niveau militaire que la plupart des avions militaires israéliens qui se sont écrasés au fil des 15 dernières années se sont écrasés à cause des oiseaux de proie qui sont rentrés dans leur réacteur. Parce que Dieu a déplacé la migration, pas par des attaques de d'autres pays, mais par ces oiseaux-là. Donc, on voit que chaque petit détail, OK, est pas laissé, mais est accompli. C'est une petite prophétie, mais qui prend toute son importance. Qui aurait pu dire un jour qu'Israël serait le deuxième importateur de fruits et de légumes au monde? C'était pratiquement impossible parce que ça vient du désert, comme on a mentionné. Ils ont un système d'irrigation terrible qui fait l'envie de plusieurs nations. Hein? Dieu accomplit ce qu'il dit et ce qu'il promet. Alors, quand Dieu dit qu'il vous aime, ben croyez-le. Quand Dieu dit qu'il veut votre bien, croyez-le. Quand il vous dit de lui obéir, ben soyez obéissants parce que tout sera à votre avantage. Le Seigneur conduit ses brebis, il les tient dans ses bras, dans ses mains, puis il n'y a personne qui peut les ravir du Seigneur. Alors faites confiance à notre Dieu, continuez de partager sa parole, parlez des prophéties aux gens, même les gens du monde, parce que croyez-moi, ça les intéresse. Ils veulent savoir parce qu'il n'y a plus personne qui leur explique. Vous pouvez le faire. Vous avez ce privilège et cette obligation devant le Seigneur de le faire. Je vous souhaite de passer une belle semaine en la compagnie du Seigneur. Dans vos prières, dans vos supplications, mettez vos familles devant lui. Que Dieu vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.